L'activité minière, puis industrielle, a incontestablement marqué la physionomie du Hainaut, que l'artiste n'a jamais quitté. Imprégné du paysage minier, Daniel Pelletti a un lien affectif fort avec sa région natale. J'avais 12 ans lorsque les grèves de 1960 sévissent dans la région du centre. Elles éveillent en moi une forme de conscience sociale. Voir tout ce monde dans les rues avec l'armée, la gendarmerie, à la limite de l'insurrection, je réalise qu'il se passe quelque chose. J'avais surtout déjà envie de raconter, de parler aux gens, et je m'oriente vers le figuratif. C'est-à-dire que je raconte les choses que je vois plutôt que celles que je ressens. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Tu les connais, hein, ces toiles-là? Daniel Pelletti sait manier sa palette et jongler avec la couleur. Il en connaît les limites et les enjeux. Il combine les tonalités avec les surfaces et les formes dans lesquelles elles s'immiscent. Des accords criants deviennent subtils par leur intensité, leur proportion et par leur rôle dans la composition. L'artiste joue avec la perception et la raison du spectateur, en intervenant sur les éléments de l'espace pictural et tout ce qui le compose. Oui, absolument. Oui. Parfait. Tu viens? Allez, venez. Regarde la pupille. Une nouvelle peinture du pépère, hein? Daniel Pelletti est pris par son besoin de raconter ce qui l'interpelle. Il ouvre les champs de lecture et de compréhension pour celui dont le regard et l'esprit n'entreraient pas assez tôt en résonance avec le foisonnement d'éléments, de formes, de silhouettes, de visages, d'objets, de séquences et de plans accumulés dans chaque œuvre. La peinture est un instrument de dialogue, et tout d'abord avec lui-même. Lorsqu'il parle de ses œuvres, il détaille les narrations qui les habitent. Elles chantent des histoires dans lesquelles le refrain s'articule toujours d'humanité. La simultanéité à la façon Pelletti. Son œuvre s'enivre de rythme, de couleurs et d'imagination, composant un gigantesque kaléidoscope. D'où l'impression d'une composition qui explose, s'éparpille en cohue de signes dans une générosité où l'on perçoit à la fois le témoignage et l'inquiétude du peintre. On lit un tableau de Pelletti, comme on lit un poème. Observer une œuvre de Pelletti, c'est se perdre dans un autre monde. Il faut écouter chaque vers de ces poèmes baroques rutilants, de ces grandes machines à rêver qui se réclament de la dérision surréaliste. Conduite par sa richesse visuelle et narrative, l'œuvre de Daniel Pelletti exprime ses préoccupations et ses sentiments sur notre monde. Le photographier. En cela, comme en bien d'autres choses, le peintre Pelletti demeure un poète, là où le rêve se fait action. C'est 85. Les années passent. Les années passent, mais bon, on n'a rien à foutre. Dans le grand grenier aménagé de la maison familiale, un exutoire à l'ampleur obsessionnelle ressemble à une immense palette aux pigments teintés d'éléments composites, tant en vue d'en nourrir ses toiles que pour son pur plaisir d'amateur de formes et de couleurs. Son atelier est un espace insondable de jeux organisés en chaos inspirant. En partant de la plinthe, le long du sol, jusqu'au plafond, on aperçoit des souvenirs personnels conservés tout au long d'une vie de collectionneur. Au mur, d'imposantes bibliothèques accueillent de précieux trésors, totalement désorganisés, un peu vieillis, un peu kitsch. Des bibelots qui lui parlent. Des cartes postales, d'innombrables dessins, des photographies, une grande toile à proximité, des crânes, des plumes, des coquillages, des masques, une autre toile. Dans les parages, un grand chevalet et une table de travail. Un plancher en bois moucheté d'acrylique sur lequel se multiplient piles de magazines datés et livres d'art, tubes de peinture et circuits imprimés.
que des choses disparates pour brouiller les cartes des genres et des styles. On se trouve dans l'antichambre d'aventure ou de mystère qui aurait mélangé le temps, révélé l'absurdité du monde et jouerait au dé pour se reconstruire. Je trouve la mesure dans la démesure, dans l'excès et la destruction de l'espace scénique. L'idée peut vagabonder des années avant de prendre forme sur la toile. Une histoire humaine, quelle qu'elle soit, nourrit mon imagination. Des mots, des images sont indissociables de mon travail pictural. Concrète, ma peinture a évolué vers le graphique et le lisse. La couleur rythme l'espace en antithèse au classicisme du rationnel, de la nuance, de la proportion. Chargées, ces œuvres ne sont pas pour autant illisibles. Les messages sont clairs, incisifs et sont de réelles invitations au voyage. En partant de ce qui l'entoure, des mythes contemporains, l'artiste se mue en spectateur critique. Tout est possible, le bien comme le mal, l'humour comme la tristesse. Il intègre dans sa peinture une myriade d'histoires. Il détourne les images des nombreux tabloïds stockés dans son atelier pour produire une alternative décalée. Il ouvre les champs de lecture et de compréhension pour celui dont le regard et l'esprit n'entreraient pas assez tôt en résonance avec le foisonnement d'éléments, de formes, de silhouettes, de visages, d'objets, de séquences et de plans accumulés dans chaque œuvre.